Salutations la populace, j'espère que vous allez bien les amis. Installez-vous confortablement parce que là on va parler de petites news très intéressantes. J'en ai sélectionné quelques-unes pour vous. On a du The Batman, on a du Superman, du Marvel, enfin bref, on a beaucoup de choses très intéressantes. Et les amis, c'est parti. Parlons-en de ces petites news et on commence avec Superman. Que dis-je? Man of Tomorrow. Oui, Man of Tomorrow qui sera du coup Superman 2 de Monsieur James Gunn, qui a été annoncé il y a quelques jours et qui sort normalement le 9 juillet 2027. Et on a une annonce casting, visiblement, selon Hollywood Reporter, Madame Pomme Clémentif, qu'on connaît pour avoir joué Mantis dans les Gardiens de la Galaxie, sera présente, visiblement. On ne sait pas pour quel rôle dans Man of Tomorrow. Et ça, les amis, ça fait plaisir parce que l'actrice, c'est une actrice très talentueuse. Elle a été notamment au casting de Mission Impossible, pas le dernier, mais Mission Impossible 6, 7, je sais plus. Et franchement, non. Très beau casting, je pense. On ne sait pas encore qui elle va jouer, mais à mon avis, ce sera un rôle qui va lui couler parfaitement. Et franchement, je fais confiance totale à Monsieur James Gunn. Parce que jusqu'à maintenant, ça a été des pépites. Ce qui nous a sorti en termes de personnages, en termes d'écriture de personnages. Franchement, pépites. Donc voilà les amis pour Man of Tomorrow, qui arrive normalement en 2027, le 9 juillet. On continue avec Peacemaker, qui du coup continue actuellement sa diffusion de la saison 2, donc qui sort tous les vendredis. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder cette saison les amis, parce qu'elle est incroyable. Et aussi, n'hésitez pas à aller regarder mes petites vidéos review, ça ferait vraiment plaisir, sur Peacemaker saison 2. Enfin bref, Monsieur James Gunn voulait que Dave Bautista lui-même, oui, joue à la base le rôle de Peacemaker. Et il a choisi, enfin avant de prendre du coup John Cena, il avait vraiment pensé à Monsieur Dave Bautista. Et ça s'est pas fait parce que il le dit lui-même. Je vais dire ce qu'il a dit. J'ai écrit le personnage de Peacemaker pour Dave, mais on ne pouvait pas le payer beaucoup. Donc il a dû aller là où l'argent était. Au final, John Cena est l'acteur avec qui je veux plus travailler et nous allons encore collaborer ensemble. Donc visiblement, ce petit personnage, enfin ce grand personnage imposant, devait être Peacemaker à la place de John Cena. Donc évidemment, moi je me dis ok, pourquoi pas. Et quand je vois John Cena dans le rôle de Peacemaker, je me dis qu'en fait il a toujours été écrit pour lui, Peacemaker, pour John Cena en fait, et pas pour Monsieur Dave Bautista. Donc évidemment, s'il était Peacemaker, ça aurait été différent, visiblement, possiblement. Mais là, vu comment on a été habitué par rapport à la saison 1 et puis comment il campe hyper bien le personnage de Peacemaker, John Cena, comment il est investi dans le rôle, honnêtement, ça lui colle à lui. Et au final, c'est pas plus mal que ça soit John Cena et pas Dave Bautista qui campe le rôle de Peacemaker. Donc je voulais vous partager ça parce que c'était quand même une chose intéressante, une petite anecdote intéressante par rapport à Peacemaker, Dave Bautista aurait pu jouer le rôle, hein. C'est quand même fou par rapport à une histoire d'argent. Visiblement, ils auraient pas eu assez d'argent. Visiblement, je sais pas si c'est ça, mais visiblement, selon James Gunn, ce serait ça. Donc ok, assez fou et assez incroyable. Donc n'hésitez pas les amis à me dire en commentaire, vous, est-ce que c'est une petite news, une petite anecdote qui vous a fait plaisir, et on avance. Monsieur et Madame Smith qui est sorti la saison 1, qui est sorti sur Amazon Prime il y a un peu plus de 2-3 ans, 2022 je crois. Ça fait un petit moment que cette saison 1 est sortie, et on se disait bon, la saison 2 elle a avancé. On savait pas trop, on n'avait pas eu de news, aucune info. Et là, il y a des infos qui sont tombées chez Deadline du coup. Et la saison 2 de Monsieur et Madame Smith, cette fameuse série qui était à l'époque campée par Monsieur Donald Glover et l'actrice, j'ai oublié comment elle s'appelle, en tout cas cette actrice là juste à côté. Et du coup, il serait remplacé par Mark Hildenstein, je sais pas si je prononce bien, et Sophie Thatcher. Visiblement, le choix a été retardé parce que oui, ils seront remplacés visiblement, d'après ce qu'on a compris, par ces deux personnes qui sont beaucoup plus jeunes. Le choix a été retardé et cela est dû à des problèmes de casting, donc pas eux, puisque eux ils ont déjà été castés pour jouer Monsieur et Madame Smith, mais pour d'autres personnages qui n'ont pas été castés encore, ou il y a encore des problèmes de casting, on sait pas. Mais en tout cas, visiblement, il y a des problèmes de casting selon Deadline et c'est pour ça que le show n'avance pas, et c'est dommage parce que moi j'ai bien aimé cette saison 1, elle était très cool. Le côté un peu comédie, c'était comédie agent secret, c'était un peu marrant. Donc ouais, j'ai bien aimé et c'est dommage que ça prenne autant de temps que ça n'avance pas. Enfin bref, nous les amis, on avance avec
pas The Witcher, mais Monsieur Henry Cavill, qui normalement est censé camper le rôle de Connor McLeod. Donc Connor McLeod, qui est un immortel qui traverse des âges visiblement depuis son Écosse natale. Eh ben, c'est le pitch du film Highlander, qui du coup sera le remake du film des années 80, qui est sorti en 86. Et c'est Monsieur juste ici qui va camper le personnage principal. Sauf que problème, il s'est blessé sur le tournage, Monsieur Henry Cavill. Et du coup, ce qui a mis un peu en galère la production, ce qui fait qu'elle est extrêmement retardée. Et du coup, on parle possiblement d'une sortie probable en 2026, voire 2027, fin 2026, voire début 2027. Donc, voilà les amis, le show Highlander arrive, le remake du film Action Fantastique qui est sorti dans les années 80 arrive. Ce n'est pas pour tout de suite, mais il arrive. Patience, parce qu'on a quand même Monsieur Henry Cavill à la production, devant la caméra, et ça mérite quand même d'être attendu, je pense. On continue les amis avec, comme par hasard, je n'ai même pas fait exprès, même s'il n'est plus là, mais ce show qu'est The Witcher, la saison 4 arrive le 30 octobre et on a un premier visuel les amis avec Yennefer, Ciri et Geralt de Rivia, qui du coup au passage est joué par Liam Neeson aujourd'hui, qui remplace Monsieur Henry Cavill qu'on a vu juste avant. Un visuel très cool, une saison 4 que j'attends pas énormément, mais je peux être agréablement surpris à voir, on verra. Donc voilà, un petit poster plutôt sympa. Donc voilà les amis, si vous avez kiffé le show, ça arrive très bientôt, le 30 octobre sur Netflix. Et voilà, c'est que du bonus, que du bonheur. On continue avec Avengers Doomsday les amis. Avengers Doomsday qui normalement arrive l'année prochaine, donc je le rappelle en 2026. Et on a même la date précise qui est le 18 décembre 2026. Selon certaines informations, notamment Monsieur Dallaire PK, le tournage finirait cette semaine. Donc le tournage principal du film finirait cette semaine. Donc évidemment il y aura des reshoots, etc. Mais le tournage du film serait fini cette semaine. Et voilà. Et on a aussi eu des petites news cette semaine par rapport à Monsieur Doctor Doom, parce qu'on est sur Avengers Doomsday, donc on va parler du protagoniste principal, enfin l'antagoniste principal du film, Monsieur Doctor Doom, qui ressemblerait visiblement à ça. Donc on a un visuel à Shanghai, une conférence de Disney à Shanghai qui nous a montré des images exclusives, pas des images exclusives, mais un show exclusif par rapport à Avengers Doomsday. Et on a eu une première image de Doctor Doom dans le film, par rapport au film. Et le visuel, on serait sur ça. À prendre évidemment avec des mini pincettes parce que c'est pas confirmé totalement, mais visiblement on partirait sur ça, sur ce look de Monsieur Doctor Doom. Honnêtement, c'est magnifique. C'est incroyable, c'est monstrueux. C'est magnifique, c'est grandiose. Je sais pas ce que vous en pensez les amis, mais moi je trouve ça grandiose. Ça claque. Enfin bref. Donc voilà les amis, je le rappelle, Avengers Doomsday, je sors le 18 décembre 2026. Si d'ici là on n'a pas des nouvelles news de report, normalement tout se passera bien. Mais voilà les amis, petite date à garder en tête. On continue avec HBO et du coup House of the Dragon, la saison 2 qui était sortie il y a un peu plus d'1 an, et là ça fait un petit moment qu'on attend cette saison 3. Et on a des infos selon Deadline. La saison 3 de House of the Dragon, elle devrait être diffusée l'été prochain. Donc à prendre aussi avec des pincettes, ce n'est pas encore sûr, mais normalement l'été prochain. Et peut-être du coup en juin 2026. Donc on serait entre juin, juillet, allez août 2026 pour vraiment bien profiter de l'été avec House of the Dragon. La saison 2, je l'ai trouvé vraiment génial. Évidemment, un peu plus en dessous par rapport à la saison 1, mais elle était cool parce qu'on avait davantage plus de visuels par rapport au dragon. Il y avait plus de choses intéressantes. Et cette saison 3, pour moi, c'est une des saisons qu'on attend le plus. Honnêtement, avec le fight entre la maison des verts et la maison des noirs, il y aura le gros fighting. Ça va être incroyable. Enfin voilà les amis, soyons au rendez-vous pour l'été prochain parce que ça va être monstrueux. On continue avec Euphoria qui normalement sort sur HBO aussi en 2026, donc une sortie prévue normalement au printemps 2026 avec toujours Zendaya et Sydney Sweeney. On a The Penguin
qui normalement devrait avoir une saison 2. Donc selon Monsieur Matrive et donc Variety, on aurait des discussions qui seraient en cours pour une saison 2 de la série Penguin de HBO. Donc ça, c'est selon les dires de Monsieur Matrive. Donc on n'est pas encore sûr, mais visiblement, on aurait une saison 2 possiblement pour The Penguin. Donc on n'a aucune date encore. J'imagine que ce sera après la sortie de The Batman. Donc on a encore des années, des petites années quand même avant de voir cette saison 2 de The Penguin, les amis. Et on termine avec de l'univers Batman. On continue sur Batman avec The Batman partie 2 qui normalement commence son tournage très bientôt. Enfin, c'est l'année prochaine. Pour une sortie normalement en 2027. Et on a Madame... comment elle s'appelle encore? Christine Milioti. Madame Christine Milioti qui au passage a eu son premier Emmy Awards hier. Elle, visiblement, elle ne sera pas de retour en tant que Super Falcon dans The Batman partie 2. Et ça encore, ce sont selon les dires de Matrive. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire, vous, si parmi toutes ces news, il y en a une qui vous a fait plaisir. En tout cas les amis, moi ça m'a fait vraiment un plaisir fou de faire cette petite vidéo parce qu'il y a eu pas mal de petites news. J'espère que y a des petites choses croustillantes qui vous ont fait kiffer. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à vous abonner et à liker cette petite vidéo les amis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.